Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Contrepoint. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par Jean-Baptiste Noé pour aborder la question de la Birmanie. La Birmanie est traversée par une guerre intérieure sanglante qui se déroule pourtant dans un grand silence international. Pouvez-vous nous faire un bilan de cette guerre? Alors en effet, Birmanie est un pays qui est traversé par une guerre civile, une guerre intérieure, une guerre militaire depuis de nombreuses années, avec un grand nombre de morts et de déplacés. On a beaucoup de mal à avoir des chiffres officiels. Quand vous regardez les rapports de l'ONU, d'Amnesty International, ça varie beaucoup et personne n'en parle, hein. C'est quand même un silence complet alors qu'on a un pays qui est vraiment dans une dépression profonde et on va le voir notamment le rôle de la Chine dans ce pays. Alors pour résumer la situation, notamment à la période actuelle, je ne vais pas remonter sur les 20 ou 30 dernières années, mais on a un pays qui est tenu par une junte militaire qui contrôle essentiellement le centre du pays. Et la Birmanie n'est pas que le pays des Birmans, vous avez de très nombreuses ethnies et communautés autres que les Birmans, qui sont pour l'essentiel situées à la périphérie de la Birmanie et qui sont en révolte contre ce gouvernement militaire oppressif, qui ont pris les armes avec des financements et des aides extérieures et qui opèrent une attaque contre le gouvernement central pour tenter de le renverser et donc mettre à bas un régime dictatorial qui survit, lui, d'abord avec l'aide de la Chine et aussi en contrôlant les routes de la drogue et également les routes des pierres précieuses, puisque la Birmanie est aussi le grand pays des rubis notamment. Ceux qui ont lu Kessel ont peut-être lu la route des rubis, et ça se passe en Birmanie. C'est un élément important du financement de la junte birmane. Et il y a aussi également une répression politique contre les opposants. Alors oui, l'opposante la plus connue, c'est Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, qui appartient à une des grandes familles birmanes, dont le père a été Premier ministre. Elle a tenté à plusieurs reprises de s'entendre avec la junte, mais ça s'est mal passé. Elle a été en prison, elle est sortie, elle a été re-emprisonnée. Donc elle est vraiment la figure de cette opposition à la junte birmane. Des difficultés aussi à trouver une solution, des difficultés à sortir de cette oppression politique. Et donc elle est à la fois le symbole des espoirs de la Birmanie et également des impasses. Très bien, et en plus des répressions politiques, il y a aussi des répressions contre les minorités. Oui, c'est ça. Alors, les plus connus sont les Rohingyas, hein, qui sont une minorité musulmane. La junte est plutôt d'obédience bouddhiste, avec une répression très forte. Difficile là aussi d'avoir des chiffres parce que ça varie beaucoup d'une ONG à une autre. On sait aussi que les chiffres peuvent être manipulés pour tenter de créer des mouvements informationnels. Donc, il faut être prudent avec les données, mais on sait qu'il y a une répression violente, des déplacements de population. On a également des civils qui sont enrôlés de force par l'armée birmane, notamment l'armée birmane a mis en place récemment, fin 2024, une loi sur la conscription pour obliger les civils à être entraînés dans l'armée, être enrôlés dans l'armée, des civils qui ont entre 18 et 35 ans et qui sont enrôlés de force et qui sont envoyés sur le front avec un équipement assez faible, hein, donc ça crée beaucoup de blessés et de morts. Et puis on a également des massacres qui sont organisés, des luttes contre les civils, de manière à terroriser les populations. Et là, ce qui va être utilisé, c'est l'arme de la terreur pour que les minorités fuient les terrains qu'elles contrôlent afin de les chasser pour mieux contrôler les territoires. Et quelle est la position de la Chine dans ce conflit-là? Alors la Chine soutient la junte birmane pour différentes raisons, notamment parce que si vous regardez une carte de la région sous les yeux, vous verrez que la Chine est assez enclavée. C'est-à-dire que la Chine est un peu enfermée en Asie, et donc pour que ces bateaux puissent sortir de la Chine, eh bien, de la mer de Chine notamment, elle doit passer par le détroit de Malacca, par Singapour, et donc ça vous fait un cheminement très long. Et il y a donc un projet chinois qui est en cours dans le cadre des routes de la soie, qui vise à faire une route qui passe par la Birmanie et qui relie un port birman directement à l'océan. Donc ça permet ainsi aux bateaux chinois de passer par voie ferrée ou terrestre par la Chine et la Birmanie et d'économiser de très nombreux jours de mer. Et donc la Birmanie est un État essentiel pour l'exportation chinoise, d'où ses soutiens. Soutien également à l'armée birmane par le fait de fournir de l'armement, par le fait de fournir également une aide financière. Donc la junte birmane aujourd'hui survit grâce à cette aide étrangère, hein. S'il n'y avait pas
le soutien de la Chine, il est tout à fait probable que la junte aurait perdu le terrain. Donc c'est un conflit qui est interne à la Birmanie et qui concerne uniquement des rivalités internes à la Birmanie, mais dans lequel s'adjoint les puissances voisines qui ont des intérêts par rapport au gouvernement birman. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Noé pour cette Merci à vous. analyse. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à vous abonner et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Contrepoint. Merci.